c'est un vrai sujet pour moi. Ouais. Parce qu'on est des animaux sociaux et que si tout votre groupe d'amis dit allez viens, on va aller se faire un petit week-end à Bratislava, là, bah, vous n'avez pas envie de dire non. C'est ce qui est tout à fait normal. Hein. Et si tout le monde vous dit ah tiens, j'ai envie de partir à tel endroit qui est accessible en bagnole et que vous vous dites non, quand même je préférerais partir en train, bah, si tout le groupe d'amis part en bagnole, vous partez en bagnole. Vous avez des tas de gens qui partent loin, alors ils vous disent pour découvrir les cultures, ok, c'est pour voir des beaux paysages, enfin des beaux paysages, vous en avez plus près aussi, hein. Y a des tas de gens qui partent loin parce que ça le fait bien après quand ils parlent aux copains, en disant j'ai vu des trucs que j'aurais jamais vus, mais vous pouvez voir des trucs que vous avez jamais vus en partant pas loin. Moi, les trucs les plus extraordinaires que j'ai vécu dans ma vie en termes de voyage, c'est pas nécessairement correspondu à ce qui m'a emmené le plus loin de la France, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a toute cette affaire de comment on est reconnu par la collectivité en faisant des gestes qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Voilà. Et c'est toute cette question du statut, c'est toute cette question dont on parlait tout à l'heure, c'est toute cette question de comment est-ce qu'on reste dans un collectif en changeant ses habitudes. Il y avait un papier dans Le Monde là, il y a quelques jours parlant des dissensions au sein des couples. Ah oui. Sur les sujets environnementaux, et en fait c'est un vrai sujet parce que la probabilité que dans une cellule familiale qui ne s'est pas constituée autour de ces sujets environnement, la prise en compte du sujet soit parfaitement homogène au sein de tous les membres de la famille, du couple, parents-enfants, etc., ou du cercle d'amis, est rigoureusement nulle. C'est totalement improbable que tout le monde, à la même vitesse, s'empare du sujet et envie des mêmes changements d'habitude au même moment. Ça n'arrivera jamais. Et donc, c'est un vrai sujet, ça. Comment est-ce qu'on travaille ça? Voilà. Donc, le papier du Monde, alors, il ne donnait pas les solutions, mais il parlait du problème. Et pour moi, c'est un vrai problème. Voilà. Quand on parle des solutions au changement climatique, typiquement, voilà un truc qui n'est pas du tout un boulot d'ingénieur. Pas un boulot d'ingénieur. C'est pas, je vais remplacer une voiture à pétrole par une voiture électrique. La question de l'appropriation du sujet et de l'envie de changer d'habitude, comment on gère ça au sein d'une cellule familiale ou d'un cercle d'amis qui ne va pas être homogène sur cette question. Et c'est un vrai sujet pour moi, parce qu'on est des animaux sociaux et que si tout votre groupe d'amis dit allez viens, on va aller se faire un petit week-end à Bratislava, là, bah, vous n'avez pas envie de dire non. C'est ce qui est tout à fait normal. Hein. Et si tout le monde vous dit ah tiens, j'ai envie de partir à tel endroit qui est accessible en bagnole et que vous vous dites non, quand même je préférerais partir en train, bah, si tout le groupe d'amis part en bagnole, vous partez en bagnole. Donc c'est évident qu'on est des animaux sociaux et que c'est un truc qui doit être au cœur de la réflexion sur l'action. Et qui, si c'est pas les ingénieurs qui peuvent s'emparer de ce sujet-là, qui est en mesure de le faire? Les gens qui travaillent. Alors les ingénieurs peuvent par goût personnel de temps en temps avoir envie de travailler ce genre de sujet aussi, hein. C'est pas interdit, mais ça relève de la sociologie. Donc là on est plutôt dans le champ des sociologues, des gens qui étudient les habitudes, qui regardent comment elles se modifient, quels sont les déterminants qui font qu'on a envie de se comporter différemment. Elle peut être dans le champ des artistes. Les artistes, ils peuvent imaginer, comment dire, enchanter nos imaginaires, nous donner des représentations du monde désirables qui sont pas celles d'avant, etc. Ou au contraire des représentations repoussoires. Alors il se trouve que dans les tentations artistiques qui n'ont jamais abouti jusqu'à maintenant, je ne sais pas si elles aboutiront maintenant, j'ai essayé de pousser l'idée il y a 10 ou 15 ans d'un film catastrophe sur le réchauffement climatique. Dans mon idée était assez simple, on se plaçait en 2014, je voulais faire un truc mondial avec DiCaprio et des gens de... Voilà, il y en a eu un peu... Il y a eu Don't Look Up depuis, mais voilà. Donc moi j'ai eu cette idée il y a 15 ans. Et l'idée c'était de montrer un monde absolument horrible en 2080 ou 2060, et ensuite d'avoir un film qui remonte le temps jusqu'à l'époque actuelle, où on aurait identifié tous les points de bifurcation qu'on a ratés. Donc à chaque fois, on aurait essayé d'incarner ce qui s'est joué dans le fait qu'on n'a pas vu, pas décidé, pas etc. Voilà. Alors après, c'était voilà. Donc j'avais essayé de pousser cette idée. Moi, j'avais que l'idée de la trame et puis je voulais juste être le consultant scientifique sur le film. J'avais pas du tout envie de faire la description des personnages, l'intrigue dans le détail, etc. Mais par contre, voilà. Vous n'avez pas écrit à Cyril Dion? Non, à l'époque, j'avais essayé de contacter Besson. D'accord. Qui était le type qui, pour moi, avait de la prise sur les États-Unis, parce que si on voulait faire un truc comme ça, il fallait que ce soit fait en coproduction avec les États-Unis, parce qu'il faut faire un truc mondial. Est-ce qu'il est très engagé?
C'était pas le sujet. Bah parce que Cyril Dion étant très engagé, Oui, je pense que quand on a la volonté, on y arrive. Ouais, enfin, si on n'est pas vraiment convaincu. Il faut pour un truc comme ça, il faut un studio américain, une entité de production qui ait une envergure mondiale. Donc j'avais vraiment l'idée d'aller. Donc c'était pour revenir à la discussion où on était. Les artistes peuvent avoir aussi un rôle à jouer, sachant qu'ils sont un peu le cul entre deux chaises, parce que l'artiste qui a réussi, il roule en Rolls, il se baigne dans du champagne et il vole en jet privé. Donc oui, l'imaginaire traditionnel de l'artiste, c'est des bijoux, des robes scintillantes ou des costumes sur les. Angèle a plutôt bien réussi festoyant sur les yachts à Cannes. C'est quand même ça. Enfin, je veux dire. Historiquement, oui, mais il y en a beaucoup de nouveaux qui sont pas là-dedans. Historiquement, c'était très ça. D'accord. Et Hollywood a été une entreprise marketing absolument monstrueuse. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, mais le problème, je pense, c'est plutôt qu'ils ne veulent pas diviser les artistes. La bagnole, la grande maison, etc. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on vous véhicule dans le succès, c'est toujours ça. Mais historiquement, ils sont très lisses aussi parce qu'en fait, ils veulent fédérer et prendre position par définition, c'est déplaire. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Je pense que c'est ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, les influenceurs, si on prend ce terme, sont aujourd'hui dans cette impasse-là. Moi, je les appelle des hommes et des femmes sandwich. Vous savez, dans l'ancien temps, c'était des gens qui se baladaient avec des réclames sur des pancartes en bois qui étaient posées devant, derrière, dans la rue. Vous savez que je suis influenceuse. Oui, non, mais globalement, tous les gens qui déballent des achats, j'ai jamais vu, regardez ce que vous faites. Donc, mais tous les gens qui vident, je trouve surprenant de faire une généralité. Tous les gens qui vident des cartons de fringues et qui vivent au Qatar, ce qui est quand même une bonne partie d'entre eux, c'est des gens. En tout cas, si vous prenez les influenceurs français, il y a des gens comme Camille Etienne, il y a des gens comme Thomas Wagner. Influenceur, pour moi, c'est un adjectif, qu'on soit d'accord. Oui, non, mais toute personne ayant un compte actif sur les réseaux sociaux peut être mise dans cette catégorie, moi inclus. Les gens qui sont on va dire, les plus emblématiques de cette catégorie sont quand même des gens qui font de la promotion publicitaire, essentiellement. Peut-être qu'en effet, je suis biaisée parce que je ne suis pas ces gens-là. Historiquement. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ont un pouvoir, même si d'ailleurs, par le passé, ils ont été comme ça. Rien n'empêche une forme de rédemption. J'aimerais pas qu'on les cancel sous prétexte qu'ils ont fait de la promotion publicitaire, si aujourd'hui, ils peuvent mettre leur influence à bon escient. Et on en voit de plus en plus qui commencent à prendre la parole sur le sujet écologique. D'ailleurs, souvent par pression aussi sociale, parce que leur communauté les supplie presque en fait d'en parler, mais on peut pas sous-estimer. Aujourd'hui, il y en a qui ont 5 millions, 10 millions de personnes qui les suivent. On peut pas sous-estimer l'impact, notamment dans la désirabilité qu'ils créent. Et je le vois notamment, moi, vu que je suis un peu dans le secteur de la mode responsable, en fait, il y a des femmes super, il y a quelques années, qui ont commencé à montrer qu'on pouvait s'habiller de manière hyper cool en seconde main et en vintage, et qui aujourd'hui ont rendu ça hyper cool de s'habiller avec des vêtements qui ont déjà été portés et qui n'ont pas produit, quoi. Donc je dis juste qu'il y a un potentiel. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je sais pas. Du reste, il faudra en passer par là aussi. Quand je me rappelle avoir eu un petit débat une fois sur ce sujet-là, qui était, alors ça concernait pas exactement les influenceurs, ça concernait les fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux. Okay. En français, les fausses nouvelles. Pardon, c'est vrai que le mot fake news a tellement été démocratisé que c'est celui qui me vient à l'esprit. Vous me pardonnerez d'être un tout petit peu chauvin, bien qu'étant un immigré de la deuxième génération. Et donc, ce que j'ai répondu, c'est que du coup, il ne faut pas inviter à se détourner des réseaux sociaux. Il faut y aller et porter le fer là où il y a le problème. Donc, il faut exister. Il faut que les gens qui sont concernés par ce problème-là existent sur les réseaux sociaux et trouvent des manières d'aller chercher les gens là où ils sont. En essayant de et en fait c'est évident que beaucoup de ces fausses nouvelles, en fait, elles sont rassurantes pour des gens qui, pour des tas de raisons, ont besoin d'être rassurés parce qu'ils trouvent que le monde est déjà bien assez hostile comme ça. Et donc il faut trouver une manière de leur parler en leur expliquant que si on s'occupe sérieusement du problème, ça les laissera pas sur le bord du chemin un peu plus. C'est ça pour moi la bonne manière de répondre à ça.